Salut apprenti! Comment transformer les techniques de duel en combat? Avant de commencer, un petit rappel. Donc pour moi, le duel, c'est lorsque tu fais des combats en fait au sabre laser, mais avec des règles. Alors que le combat au sabre laser, là, c'est plus des combats donc en type chorégraphie. Bien sûr, la plupart des mouvements vont se ressembler comme deux gouttes d'eau lorsque tu fais un duel ou lorsque tu fais un combat. Cependant, la finalité de chaque mouvement n'est pas du tout la même. En duel, là, tu vas plutôt chercher à vraiment toucher ton adversaire et juste en fait à le toucher. Tu ne cherches pas du tout à le blesser, tu mets pas de force, c'est juste en fait le toucher pour marquer des points. De plus, tu vas respecter tout ce qui est règles du duel et du tournoi pour en fait éviter de te prendre des pénalités. Par exemple, en duel, il y a trois types d'attaques qui sont généralement interdites. Les attaques au niveau du cou, les attaques de type estoc et bien sûr les attaques side tuck. Donc ça, c'est les attaques au niveau de l'entrejambe. Par contre, en combat, en fait, tout est autorisé. Cependant, tu ne cherches absolument pas à toucher l'autre. Tu cherches juste à réaliser un mouvement, à réaliser une chorégraphie. C'est ça le but en fait du combat au sabre laser, c'est de réaliser une chorégraphie. C'est vraiment comme dans tout spectacle, ça change en rien. Tu réalises une chorégraphie, en fait tu apprends vraiment à mémoriser certains mouvements que tu vas enchaîner à un certain rythme, à une certaine vitesse et que tu vas donner une impression soit de vitesse, soit de force. Tu vas donner une impression d'avoir touché ton adversaire ou d'avoir subi le coup, mais tu ne cherches pas en fait réellement à surprendre l'autre. Normalement, il n'y a pas la place à l'improvisation. L'improvisation, il faut vraiment laisser ça à des personnes qui s'y connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble et ça ne doit pas en fait être programmé, tiens là on va improviser. Non, même si ce sont deux combattants ou plusieurs qui ont parfaitement l'habitude de faire des chorégraphies ensemble, il ne faut pas laisser place à l'improvisation. L'improvisation, c'est vraiment quelque chose à louper dans la chorégraphie et qu'on ne veut pas s'arrêter, qu'on est dans le mouvement et qu'on veut continuer. Notamment s'il y a un public autour, on se dit on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Donc là, on peut improviser, mais il faut très rapidement raccrocher à la chorégraphie pour qu'après on puisse enchaîner dans des bonnes conditions. Il faut pouvoir faire une chorégraphie dans les meilleures conditions possibles pour éviter toute blessure. Par rapport à la sécurité, j'ai fait plusieurs vidéos à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la sécurité du lieu de tournage, la sécurité lorsqu'on pratique en fait cette chorégraphie. C'est vraiment bien sûr un élément central dans les combats au sabre laser, même dans n'importe quel combat en chorégraphie, c'est la sécurité, c'est vraiment ce qui est le plus central, le plus important. Il vaut mieux arrêter complètement une chorégraphie et la recommencer ou de prendre quelques instants pour reprendre s'il y a un problème de sécurité flagrant. Il faut vraiment privilégier la sécurité, que ce soit la sécurité des participants ou du public, il faut vraiment que ça soit l'élément central avant toute chose. Est-ce que tu peux te permettre en combat de faire des mouvements imprécis? Eh bien normalement non, en fait il faut que tu sois le plus précis possible pour justement que ton partenaire ou tes partenaires ne soient pas surpris par ton attaque. Comment vont être modifiées les différentes attaques? Déjà, il faut que ton attaque elle soit quand même relativement précise, relativement bien faite. Si tu attaques en faisant comme ça, déjà ça fera moche, en chorégraphie, on attend vraiment à une attaque franche. Ou alors si tu places des changements de direction, il faut vraiment que ça soit, faut que ça soit déjà prévu, on est bien d'accord, mais surtout que ça soit bien réalisé. En fait c'est pas, hop là on sait pas trop ce que tu vas faire, il ne faut pas que ça soit brouillon. Ça c'est déjà important. Ensuite, donc tout ce qui est coup qui est normalement interdit, là tu peux bien sûr te les permettre, parce que de toute manière tu ne cherches pas à toucher. En fait, soit tu ne touches pas du tout et donc l'angle de vue va faire en sorte qu'on va croire que tu as touché. C'est beaucoup plus pratique bien sûr si tu filmes parce que du coup tu peux faire des cuts pour faire semblant en fait de toucher. Après bien sûr tu peux toucher à certains endroits mais il faut que ça soit bien sûr toujours prévu et quand tu vas arriver, peu importe l'impression que tu donnes, peu importe la vitesse que tu donnes, en fait ça va être vraiment touché extrêmement léger, encore plus léger que lors des duels. Pareil au niveau des défenses, il faut que ce soit quand même relativement précis pour pas que ce soit brouillon à voir. Au niveau des distances, alors comme je l'ai déjà dit, il y a des distances de sécurité. Par exemple une attaque va trancher comme ça par exemple, ou va arriver comme ça et donc du coup tu seras suffisamment à distance de l'autre pour pas le toucher. Donc ça, les distances, il faut vraiment bien les vérifier à l'avance. Il peut y avoir des coups qui sont relativement proches en fait, qui sont quasiment en train de toucher et par exemple le fait de subir de cette manière là, c'est à dire qu'en fait la lame elle va passer
normalement là où se trouve un peu ta tête, mais celui qui subit en fait l'attaque va décaler sa tête comme s'il subissait l'attaque à un rythme suffisant, donc du coup faut pas se prendre l'attaque. Et là on arrive vraiment à un point essentiel dans les combats, c'est le jeu d'acteur. Alors même si tu mets peu de jeu d'acteur au niveau de l'expression en fait, de la caractérisation de ton personnage, tu dois quand même faire un peu de jeu d'acteur pour faire semblant en fait, soit de donner une impression de vitesse, une impression de puissance, ou justement, si c'est toi qui subis, en fait, tu dois aussi donner cette impression de puissance. Exemple très concret de spectacle où tu vois carrément ce genre d'impression de puissance qui est en fait complètement en live en général, parce que du coup, il y a toujours un public autour, c'est le catch. Alors bien sûr, si je t'apprends que le catch, c'est pas du vrai, aïe, c'est pas un vrai combat, hein. Les deux sont vraiment des sportifs de très haut niveau, sur ça on est parfaitement d'accord. Cependant, tout ce qu'ils font, toutes les techniques en fait, ils les font à deux, à plusieurs, et c'est à la fois celui qui fait la technique et celui qui la subit qui font la technique. Ça c'est indéniable, parce que si un des deux, en fait finalement se dit bah moi je veux pas bosser ce soir, et bah en fait c'est l'autre il pourra pas faire ces techniques, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est vraiment à la fois de donner le coup et à la fois de le subir. Et d'ailleurs, quand tu vois que celui qui est au sol en fait qui vient de se prendre le coup est en train de se tortiller de douleur, on est bien d'accord, dans 99% des cas c'est du faux, et il donne une impression de puissance, comme quoi qu'il a eu mal, comme quoi qu'il souffre, alors qu'en fait il en est rien, hein, il a absolument pas eu mal. Donc il ne faut pas croire que c'est pas parce que c'est toi qui subis les attaques que tu dois rester relativement passif. Hein, c'est vraiment un jeu d'acteur à avoir également dans celui qui subit les attaques. Alors bien sûr, je te montrerai dans les prochaines vidéos des chorégraphies où le jeu d'acteur est vraiment limité, mais il y a quand même des jeux d'acteurs à avoir. Abordons maintenant la question de la vitesse. Au niveau de la vitesse d'attaque, parade, peu importe, vitesse de déplacement, tu peux soit donc truquer ça au montage en accélérant un peu l'action, pas trop vite pour pas non plus que ça soit trop cramé, en fait, que tu as accéléré les mouvements. Il faut une très légère augmentation de vitesse et pas plus que ça. Mais sinon, lors du tournage, lorsque tes acteurs vont faire la chorégraphie, la vitesse en fait maximale à avoir entre toutes les personnes qui agissent, c'est géré à 95% de la vitesse du plus lent d'entre eux. Hein, on est toujours un cran en dessous de la vitesse maximale que quelqu'un peut donner. Pourquoi? Parce que déjà, si tu attaques ou tu bloques les coups, les deux, hein, attaque et bloc, à ta vitesse maximum, tu auras peu de place pour faire ton jeu d'acteur. Donc il est vraiment important que tu aies le temps de faire ton jeu d'acteur, et donc pour cela, ça va forcément réduire ta vitesse d'attaque et ta vitesse de blocage que normalement tu pourrais avoir en duel par exemple. Il y a plus de chances que tu sois plus rapide en chorégraphie qu'en duel, parce que tu connais déjà tous les mouvements à l'avance. Tu connais les attaques, tu connais les blocages, et ça du coup ça te permet de te libérer l'esprit par rapport à ce qui va se passer. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur où on va m'attaquer, où je vais devoir bloquer, etc., où je vais attaquer moi, etc. Non, tu n'as pas à réfléchir à ça parce que tu sais déjà à l'avance. Donc ça, en mémorisant la chorégraphie bien, tu vas pouvoir en fait te libérer de cela. Mais même comme ça, il faut en fait éviter que tout le monde se donne à fond. En fait, il faut que si tu veux vraiment donner une impression de vitesse, un cran en dessous de celui qui sera le plus lent. Après, si c'est un combat entre plusieurs, en fait, si celui qui est le plus lent, en fait, il n'intervient pas à ce moment-là dans les échanges, dans les passes d'armes, en fait, la vitesse peut augmenter. Après, faire attention, parce que si d'un coup, on voit qu'entre deux autres, la vitesse augmente vraiment beaucoup plus, et quand on reprend avec l'autre, et qu'en fait, on voudrait que dans l'histoire, tout le monde soit à peu près du même niveau, ça va se voir. Dernier point sur l'adaptation des techniques. En fait, en combat, tu peux faire beaucoup plus de techniques, tu peux faire beaucoup plus de styles que tu veux, tu peux enchaîner les différents styles que, par exemple, en duel, tu peux pas vraiment te permettre des fois, parce que des fois, si on te dit style Makashi seulement ou style Shisho, en fait, tu dois rester dans ce style, sauf pour les blocages, hein, tu as toujours le droit de lâcher ou de rajouter une main pour les blocages, mais pour les attaques, tu dois respecter le style qui a été imposé. Maintenant, en combat, tu fais ce que tu veux. Après, c'est juste un style que tu veux donner à ton personnage. Donc, on voit bien que tu prends le personnage de Dark Vador. Dark Vador a vraiment un style où il met des attaques puissantes à une main en général. Et des fois, il attaque avec deux mains. Ça, voilà, c'est reconnaissable à son style. Par exemple, tu prends Yoda, qui lui a plutôt
les deux mains sur son sabre laser et il va tourner, faire beaucoup de mouvements de rotation, beaucoup dans tous les sens, etc. Mis à part le style que tu donnais à ton personnage, tu peux vraiment faire comme tu veux, même en fait avec la lame inversée, qui n'est pas très efficiente en fait en duel. Tu peux parfaitement la placer et tu peux donner une puissance énorme dans les coups parce que ce n'est que du jeu d'acteur. Donc même si en fait réellement tu ne vas pas réellement déployer beaucoup de puissance. On en reparlera dans d'autres vidéos sur le style inversé. En un style inversé, tu ne vas pas réellement déployer beaucoup de puissance, beaucoup moins que la lame, je dirais dans le bon sens entre guillemets, mais en combat ça pose aucun problème. Comme les spins, en combat c'est pareil, ça pose pas de problème. En duel c'est plus problématique. J'ai déjà fait une vidéo sur les spins, et donc je t'ai déjà un peu expliqué le problème qu'il peut y avoir par rapport au spin en duel. La vidéo touchant à sa fin, j'espère que je t'ai éclairé sur bien sûr l'adaptation des mouvements que tu vas faire en duel, en combat. N'hésite pas à mettre un commentaire, si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi.